Dimanche dernier, nous avons prié pour les moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Nous avons rendu grâce à Dieu pour leur engagement, pour ce travail qu'ils font auprès de nos enfants, dans cet accompagnement de nos enfants. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons prier pour tous les autres responsables d'activité de l'Église. Alors, tous les responsables qui sont là, et comme notre frère Marc est là, Marc, bienvenue. Nous sommes très heureux de te revoir. Et j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour tous les responsables d'activités qui sont là. Est-ce que vous voulez bien je vais essayer de les citer, sans oublier. Sono, prédication, accueil, ménage, évangélisation, louange, action sociale, groupe des dames, groupe de jeunes, de jeunes adultes, de jeunes de 20-25 ans. Bon voilà, est-ce que j'en ai oublié? Il y en a. Alors, s'il est responsable de toutes ces activités, s'il y a quelques-uns parmi nous, veuillez vous lever. Il y a aussi la formation, la Bible en un an, tout ça. Tous ceux qui participent à l'animation de la vie de l'Église. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour que le pasteur Marc vous bénisse? Louange, musique. Oh, mais tu donnes de ton temps aussi. Finalement, c'est toute l'Église qui finit par se lever. Et l'accueil, mais vous faites l'accueil, voilà, et votre responsable n'est pas encore là, donc représentez-le. D'accord. Alors voilà, Marc, si tu veux bien venir et bénir ses frères et sœurs, grâce à qui notre Église tourne comme un ensemble bien ordonné. Je vous regarde avant de prier pour vous. Seigneur, c'est toi qui nous appelles. Nous l'avons chanté, tu nous appelles par notre nom, tu nous connais. Et Seigneur, c'est toi aussi qui fais grandir en nous l'esprit de service, toi le serviteur par excellence. Merci Seigneur parce que chacun d'entre nous ici avons été appelés par notre nom. Et tu as fait grandir aussi ton esprit de service dans les cœurs. Et je te remercie pour cet esprit de service que tu as posé, que tu continues de faire grandir dans les cœurs de nos frères et sœurs qui ont accepté des responsabilités toutes particulières dans notre communauté. Nous savons combien c'est important, Seigneur, cet engagement des uns et des autres. Et Seigneur, nous savons aussi combien cela coûte en temps, en disponibilité. Mais je te remercie, Seigneur, pour ce temps et cette disponibilité que nos frères et sœurs consacrent à ton œuvre et nous consacrent, Seigneur, à travers la vie de notre communauté. Seigneur, oui, nous voulons ensemble les bénir, dire du bien comme nous venons de le faire mais demander du bien pour eux. Demander le bien qui vient de toi, Seigneur, pour qu'ils fassent bien les choses aussi, selon toi, avec le bon état d'esprit qui vient de toi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue de les animer dans le service auquel tu les as appelés, et qu'ils aient beaucoup de joie et de satisfaction, Seigneur. Nous savons que la pression peut être là, mais ta présence, Seigneur, enlève toute pression. Que ta présence, Seigneur, les réjouisse. Leur fasse du bien. Merci parce qu'ils nous font du bien, Seigneur. Merci parce que leur service est aussi une bénédiction pour nous. Nous te louons et nous te bénissons pour chacune d'entre eux. Gloire à ton nom. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et merci à vous tous pour votre engagement. Une église avance, prospère quand ses enfants se lèvent, s'engagent. Le travail d'église, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. C'est le travail de tous. Et merci pour tout ce que vous faites pour que notre église reste témoin dans cette ville. Eh bien, nous allons continuer dans cet esprit de service. Arnaud nous a exhorté dimanche dernier sur le service.
pour ceux qui étaient là, sur le texte de Marc, chapitre 6, la multiplication des pains. Les disciples constatent un besoin. Jésus dit, mais débrouillez-vous vous-même, faites-le, à vous de satisfaire ce besoin. Et nous allons continuer dans cet esprit. La question que j'aimerais poser, à laquelle je veux répondre, c'est quelle est la force qui nous mobilise dans l'engagement? Quelle est cette force qui nous permet de nous lever? Arnaud l'a dit, il dit, mais faites-le. Mais qu'est-ce qui nous permet justement de nous lever et de le faire? Est-ce nos compétences? Est-ce même les dons que l'Esprit dispense dans l'Église? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'ensemble, on relise un texte. Un texte que vous connaissez tous par cœur. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous vous demandez en quoi ce texte répond à ces questions, mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y répond. 1 Corinthiens chapitre 13, un texte qu'on lit souvent dans les cérémonies de mariage. Je vais le lire, et je le lirai dans la version Nouvelle Bible du Second. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Que l'Esprit du Seigneur sanctifie sa parole dans nos cœurs. Paul rédige sa lettre aux Corinthiens, cette première lettre, celle-là que nous appelons la première aux Corinthiens. Il l'a rédigée environ 5 ans après la fondation de l'Église de Corinthe. Donc, c'est à une toute jeune Église à qui Paul écrit. Jeune Église et les problèmes qui vont avec la jeunesse.
À Corinthe, l'évangile a atteint la population, une population cosmopolite, dans une grande ville qui était un port international, Corinthe, mais cette population est à dominante pauvre. La culture grecque y est faite de toutes sortes de pensées philosophiques, morales, religieuses. Les cultes païens sont vivants et très pratiqués, et la vie morale laissait à désirer. Dans la petite communauté chrétienne, encore toute jeune, se pose avec force la question: comment être disciple de Jésus-Christ dans un milieu culturel, moral et religieux vigoureusement païen, profondément païen? Comment être disciple du Christ dans un tel contexte? Et d'une façon très pratique, très concrète, l'apôtre Paul répond à cette question en traitant les problèmes précis auxquels étaient confrontés les Corinthiens. Il va traiter le problème de mariage, viande sacrifiée aux idoles, le comportement des femmes dans l'Église. Il aurait dû parler aussi des comportements des hommes, mais il n'a pas fait. Il a parlé du désordre qu'on remarquait dans la célébration de la Sainte Seine à Corinthe, le désordre dans l'exercice de ce qu'on appelle les dons spirituels. Paul va répondre à tout cela, à ces problèmes. Donc ces problèmes étaient bel et bien dans l'Église. Or, les Corinthiens pensaient qu'ils avaient tous les dons. Pour le dire familièrement, ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs en matière de spiritualité. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient tous les dons. Pourtant, entre guillemets, les dons font partie de ces biens qu'on appelle les biens eschatologiques, qui sont là et qui doivent venir encore dans leur plénitude. Mais les Corinthiens, eux, ils avaient parfaitement tout déjà. Alors, Paul leur répond avec une pointe d'ironie. Au chapitre 12, verset 31, on devrait d'ailleurs ce verset-là le mettre dans le chapitre 13 comme introduction. Passionnez-vous pour les meilleurs dons, les grands dons de l'esprit, les grands dons de la grâce. Mais je vais vous montrer la voie qui surpasse tout cela. Et Paul rédige le chapitre 13 de 1 Corinthiens pour dire cette voie qui surpasse, pour dire ce don qui est le plus grand, finalement. Et la réponse de Paul nous sensibilise donc à la question du don le plus grand. Je le dis autrement. La réponse de Paul nous éclaire sur la force qui nous mobilise et nous met en action. La force qui nous donne de la joie dans l'engagement, dans le service, dans le bonheur, dans l'accomplissement des choses que Dieu nous confie. Effectivement, l'amour, puisque c'est de cela qu'il est question. L'amour est introduit comme la voie par excellence. L'amour est introduit comme le don par excellence, sans lequel le chrétien, quels que soient les autres dons qu'il pourrait avoir, ne saurait servir Dieu agréablement, donc avec joie. L'amour, le don de l'amour, est donc la force. L'amour qui anime nos cœurs, c'est cet amour justement, c'est cet amour qui est la force qui nous met en mouvement. On peut avoir tous les dons cités dans la Bible. On peut être grand prophète. On peut toute la journée parler en langue. On peut toute la journée aller faire je ne sais quoi avec les dons qu'on a.
Mais si on n'a pas l'amour, eh bien Paul dit, dans les 3 premiers versets, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et du coup, cet amour devient notre motivation, ce qui nous porte dans le service. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler à un prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bref, je peux faire tout ce que je veux, mais si ce n'est pas l'amour qui m'y engage, alors ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, sans amour, il est très difficile de s'engager. Quand on n'aime pas, on ne peut pas s'engager. Vous le savez, dans le monde séculier, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est difficilement qu'on peut se mettre au service de la personne. Donc finalement, l'amour, c'est ce qui nous porte. C'est la force qui nous mobilise. Et à la fin du chapitre, ce chapitre 13 de 1 Corinthiens que nous avons lu, Paul parle de nouveau de ce plus grand don. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais l'amour, c'est le plus grand. À partir de là, les Corinthiens sont invités à une réévaluation tout à fait pratique de leur comportement, que ce soit dans les cultes ou que ce soit dans leur vie de foi, tout simplement. Ils doivent réévaluer leur comportement. C'est ce que souligne le chapitre 14, verset 1. 1 et 2. Donc, au début du texte, jusqu'à la fin du développement sur l'amour, le fil conducteur est donc clair. Paul joue sur l'ambiguïté, sur l'ambition spirituelle des Corinthiens pour proposer l'amour comme la voie par excellence pour le comportement en Église, pour l'engagement en Église. La motivation vraie et pure pour l'engagement, c'est l'amour. Et quel est cet amour? Il va en parler. Mais Paul ne va pas définir l'amour. Il va décrire l'amour. Une description très dynamique. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'y a pas de passion jalouse, il n'a pas de passion jalouse, ainsi de suite, jusqu'au verset 4 à 7. Paul ne donne pas une définition de l'amour, mais il décrit l'amour. Cet amour qui engage. Cet amour qui fait engager. Qu'est-ce que Paul essaie de nous dire à travers ce texte? Dans les 3 premiers versets, Paul nous dit: les plus extraordinaires performances de la piété ne valent rien sans l'amour. D'ailleurs, je pense même que ça peut être, ces performances peuvent être dangereuses. Souvent, je dis, pour ceux à qui Dieu a donné tel ou tel don, telle ou telle capacité, je dis souvent, si vous n'êtes pas convaincu que vos frères et sœurs sont convaincus que vous les aimez, c'est un peu abracadabra ma phrase. Si vous n'êtes pas sûr que les frères et sœurs de l'Église sont convaincus de votre amour pour eux,
quel que soit le don que vous avez, mettez-le en poche, n'agissez pas. Parce que ça sera dangereux. Mais par contre, s'ils sont convaincus de votre amour pour eux, eh bien, votre don va devenir une source de bénédiction pour chaque personne dans l'Église. Et en l'exerçant, vous vous nourrirez vous-même. C'est-à-dire, le don que vous mettez au service des gens pour les servir, vous nourrit à votre tour, puisque vous grandissez au fur et à mesure que vous pratiquez votre don au profit de vos frères et sœurs. Donc vous voyez, c'est l'amour qui nous porte dans nos actions, ou qui doit nous porter dans nos actions. Dans les versets 4 à 7, à la question « Qu'est-ce que l'amour ?», je disais tout à l'heure, Paul a fait une description. Il n'a pas donné une définition. Mais dans cette description, Paul nous dit que l'amour, finalement, est un comportement. Un comportement toujours ouvert sur de nouveaux engagements. Un comportement toujours ouvert sur de nouvelles possibilités. Un comportement de vie. Comme dans l'exemple du bon samaritain, par exemple. Luc chapitre... Luc chapitre, je n'ai pas noté la référence, mais je crois que c'est Luc chapitre 10. Hein, l'histoire du bon samaritain. Hein, c'est Luc chapitre 10. Dans ce texte, Jésus montre comment, par amour, le samaritain a inventé un nouveau comportement. Par amour pour cet étranger meurtri sur le chemin, le Samaritain a inventé un comportement porté par l'amour pour sauver la vie de cet homme blessé au bord de la route. L'amour est un comportement. Et nous pouvons dire l'amour est une manière d'être, une façon de vivre. Et Paul dit dans les versets 8 à 12 que l'amour est la valeur par excellence. Avant de terminer, de conclure au verset 13, que l'amour est la plus grande des valeurs du temps présent. La plus grande force qui nous met en action dans l'Église. Quelqu'un a dit, l'amour, c'est l'alpha et l'oméga de la piété. Donc l'amour, c'est le commencement et la fin de la piété. Ce qui veut dire, l'amour s'exerce, se pratique du début à la fin. Mes frères et sœurs, si nous laissons l'Esprit de Dieu renouveler dans nos cœurs l'amour, alors on n'aura peut-être même pas besoin de nous dire « faites ceci, faites cela ». L'amour nous portera et nous aidera à mettre notre talent, notre don au service de l'Église. Et cet amour, finalement, va sanctifier, ou plutôt va purifier notre don. Et notre don sera une occasion pour les uns et les autres de grandir dans la foi, d'aller de l'avant. Pour servir dans l'Église, si on a besoin, nous avons besoin des dons. Mais il suffit que nos cœurs soient remplis d'amour, et bien, nous ferons ce qu'il y aura à faire. Chacun avec son don, son talent, et chacun à sa place. Que l'Esprit du Seigneur nous donne donc cet amour. Recherchons les dons, mais recherchons beaucoup plus l'amour. Et l'Esprit de Dieu fera le reste. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour les dons que tu distribues
à tes enfants, c'est donc que tu dispenses dans l'Église pour que ton Église puisse aller de l'avant. Nous te remercions. Nous te remercions d'avoir donné à chacun au moins un talent à faire fructifier. Je veux croire que notre désir, c'est de mettre ce talent ou ces talents effectivement au service de ton peuple. Mais nous pouvons les avoir, les talents. Nous pouvons les avoir, les dons. Si nos cœurs ne sont pas remplis d'amour pour toi, pour l'Église, nous ne pourrons mettre ces talents au service de ton peuple. Alors, Seigneur, je te prie, et pour moi et pour mes frères et sœurs, remplis nos cœurs de cet amour, et que cet amour devienne la force qui nous fait lever et qui nous engage, afin que nous répondions aux besoins que nous rencontrons dans notre Église, pour ta gloire, mais aussi pour l'édification de nos frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.